Togolaise dans l'émission Podium Jeunesse, le rendez-vous avec les jeunes. Cet après-midi, nous allons parler des cours en ligne dont la demande ne cesse de croître, mais certains ne semblent pas accorder à ces formations une valeur équivalente à celle offerte en présentiel. D'autres penseraient même qu'elles sont de moins bonne qualité et que les formations classiques, car les diplômes seraient plus simples, trop simple à obtenir. Cette non-reconnaissance est-elle justifiée? Quelle est la réalité sur cette situation? Pour en parler, j'ai à mon SM gauche Salamatou Makole. Elle est communicatrice. À mon extrême gauche, voilà, c'est Salamatou Makole, elle est communicatrice. À ma gauche, monsieur Raphaël Sosoué, il est le directeur de REL Consulting. À mon extrême droite, nous avons Didier Nagbe. Il est juriste et spécialiste marketing communication. Et enfin, à ma droite, Casimir Clouché. Il est éducateur spécialisé. Bonsoir et bienvenue à Podium Jeunesse. Monsieur Nagbe, habituellement, qu'est-ce qui motive certains apprenants à opter pour les cours en ligne, pour les formations? Merci Pélagie. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et avec toutes ces personnalités que tu me fais rencontrer ici sur le podium. Alors, pour répondre à la question, je pense que c'est surtout la disponibilité. Disponibilité de deux côtés. Donc, d'une part, de la part de l'apprenant lui-même par rapport à son emploi du temps, okay, parce que les formations en ligne sont généralement plus flexibles ou bien adaptables à son emploi du temps. Disponibilité d'autre part par rapport à la formation en elle-même, parce que vous pouvez être dans un certain environnement où la formation n'est pas disponible. Vous pouvez être dans un certain environnement où la formation n'est pas disponible. Vous avez envie, par exemple, je dis n'importe quoi, d'être ingénieur en, je sais pas, en informatique. C'est encore disponible. Un ingénieur, par exemple, pour étudier les fusées, j'en sais rien. Okay. Et puis, voilà, mais vous êtes au Togo, vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer. Donc, là, il y a un problème donc, de disponibilité de la formation dans l'environnement dans lequel vous vous situez. Donc, cela peut également pousser des gens. Et parfois aussi, c'est la qualité de la formation qui n'est pas toujours voilà, celle qu'on souhaite dans l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, pour moi, c'est plus la disponibilité, donc, d'une part, et d'autres. Merci beaucoup. Monsieur Sosoué, votre avis? Oui, merci beaucoup pour l'opportunité que vous offrez. Et je pense que la formation... Le micro, s'il vous plaît. Oui, merci. Je pense que quand nous parlons du cours à distance, des cours de formation en ligne, et qu'est-ce qui amène les gens à opter pour ce type de formation, ce type de cours? Et nous avons plusieurs catégories de cours en ligne, de formation en ligne. Et la première des choses, c'est d'abord le besoin de se former. Et également la distance qui pousse certaines personnes qui ne peuvent pas se déplacer, le contrainte de la distance qui pousse certaines personnes à préférer ces cours en ligne. Et également la crédibilité, parce qu'il y a certaines écoles et également des instituts à l'international qui offrent des certifications en ligne qui ne sont pas disponibles dans l'environnement direct et qui amènent certaines personnes à aller vers ces cours en ligne pour pouvoir bénéficier de ces expertises, de ces formations, de ces qualités de formation. Et il y a également plusieurs facteurs concernant les jeunes. Pour les jeunes, je pense qu'il y a des compétences transversales qu'il faut avoir, et ces compétences ne sont pas forcément données en ligne, ne sont pas forcément données en cours en présentiel, et ce qui amène les jeunes, les diplômés et en quête du savoir à chercher ces compétences, et ce qui les amène forcément vers ces cours en ligne et qui sont des compétences transversales auxquelles ils optent, des soft skills, et qui amènent ces jeunes à faire des cours en ligne pour dompter leur carrière professionnelle. D'accord, merci beaucoup Salamatou. Je crois que tu as suivi des cours en ligne. C'était quel genre de cours? Ou c'était juste... Oui. Alors, si vous permettez que je renchérisse,
par rapport à ce que M. Didier a dit. Il a dit, c'est assez intéressant ce qu'il a dit, il a parlé de nombreux facteurs, des principaux facteurs qui font que les gens s'inscrivent pour les cours en ligne. Mais il ne faudrait pas qu'on fasse la confusion entre les cours en ligne et les cours à distance. C'est assez important parce qu'on peut être au Togo et faire un cours en ligne avec un professeur qui réside au Togo. Or que la particularité des formations à distance, c'est qu'il y a un écartement géographique entre le professeur et les apprenants. Maintenant, il a parlé du fait de faire une formation en ingénierie. Je pense qu'il faut qu'on fasse un peu la nuance. Il y a certaines formations qui ne peuvent pas se faire en cours en ligne parce qu'ils nécessitent une certaine pratique, un certain suivi assez personnalisé que, par exemple, quand il parle d'ingénierie des fusées, par exemple, je pense que c'est assez difficile de faire des cours en ligne concernant les fusées. Maintenant, pour des métiers assez pratiques, etc., on peut le faire. Pour revenir à moi, j'ai eu à faire une formation en ligne. De base, j'ai suivi des études sur l'économie. J'ai fait des cours sur l'économie. Et en même temps, je me suis trouvé une passion pour la communication. Et j'ai suivi des formations, ça et là. Mais je voulais plus avoir une formation assez professionnelle sur le sujet. Donc, j'ai cherché une recommandation sur un cours en ligne. Et je pense que c'est quelque chose qui est important à chercher. Une recommandation sur le cours. Est-ce que le centre où on veut se faire former est accrédité? Donc, j'ai suivi une formation en ligne et c'était assez particulier parce que moi, j'ai expérimenté personnellement un suivi assez personnalisé que je ne pense pas qu'on trouve souvent quand on est en présentiel parce que c'est des suivis de masse en fait, plus en présentiel. Mais bon, ça peut être discutable après, hein. Voilà. Donc pour toi, c'est le suivi personnalisé qui t'a motivé à choisir ce cours en ligne? Oui, j'ai expérimenté un suivi assez personnalisé parce que, en fait, je pense que la formation en ligne, ce sont les exercices, la qualité des exercices pratiqués qui font la crédibilité en fait des formations en ligne. C'est la qualité des exercices pratiques qui sont garantes en fait d'une formation en ligne. Donc c'est les choses qu'il faut chercher en fait. Du coup, moi, mon professeur, il me laisse des devoirs, je les fais, il me fait un retour, il me dit ici tu as été performante, là je pense que tu devrais faire mieux. Et je pense que c'est pas quelque chose dont on bénéficie forcément quand on a des cours en présentiel. Ouais. Selon Salamatou. Oui, selon moi. Qu'est-ce qu'il en est de ton cas, Casimir? Merci madame. Et si la question me pose de savoir qu'est-ce qui fait l'essor que connaît actuellement les cours en ligne, je dirais qu'en réalité, il faut d'abord partir des avantages que les cours en ligne offrent. C'est ce qui attire en réalité. Alors, les 10 avantages, je vais cibler quelques-uns en plus de ce que mes prédécesseurs ont déjà dit. Et un aspect très capital que je compte relever compte tenu de moi, mon domaine, c'est que aujourd'hui, avec les cours en ligne, une personne handicapée, une personne en difficulté de mobilité peut tout de suite suivre le même cours que quelqu'un qui est quelque part. Par exemple, une personne immobile, par exemple, une personne handicapée, porteuse d'un handicap, peut tout à l'heure suivre un cours au Canada. Pas forcément parce qu'il n'a pas de moyens, mais parce que peut-être sa capacité physique ne le lui permet pas. Alors, c'est l'aspect que j'allais relever. Alors, qu'est-ce qui donne la crédibilité? Je ne sais pas si c'est la question à laquelle je suis convenu. Je parle de temps parce que je sais que tu as suivi plein de formations. Qu'est-ce qui t'a motivé à suivre ces formations? C'est là que je venais en fait. J'allais recibler l'aspect crédibilité. Alors, il y a la disponibilité d'abord du cours qui n'est pas ici. Moi, j'ai suivi beaucoup de cours sur le développement durable qui ne sont pas des cours accrédités au Togo. Il n'y a pas des instituts qui sont maintenant accrédités en présentiel sur les cours sur le développement durable. Alors qu'il y a l'IFDD, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui a ses cours en ligne gratuitement d'ailleurs. Donc il y a l'aspect de gratuité et puis l'Institut qui l'offre a une crédibilité, justifie d'une crédibilité internationale. Alors l'aspect là a beaucoup compté pour moi, donc c'est ce qui m'a poussé moi à suivre ces cours. Merci beaucoup. Nous pouvons dire que le domaine de la formation en ligne se présente à l'heure actuelle comme la nouvelle frontière pour les professionnels de l'éducation. Donc, de plus en plus d'universités même et de centres de formation choisissent d'activer un bon nombre de leurs cours en mode non présentiel. À votre avis, à quoi est dû ce grand essor des cours en ligne, hormis l'incidence de la Covid-19, bien sûr? Tu sais, Pélagie, à mon avis, la Covid-19, comme tu le dis, aurait pu mettre en évidence cet essor-là. Pour moi, cet essor n'existe pas encore. Au Togo, en tout cas.
Pour toi, il n'existe pas encore Non, au Togo? pas encore. Je ne sais pas quel sera l'avis de mes amis sur le plateau, mais moi, je pense que de façon même générale, vous savez, dans le monde, selon les statistiques de la Banque mondiale, aujourd'hui, à peine 50% du monde a accès à Internet. Donc, en Afrique, ça tourne autour de 22-23%. Ça, c'est encore en Afrique subsaharienne, mais peut-être dans le nord, Algérie, Tunisie, tout ça, là, ils sont un peu plus avancés, ils tournent autour de 49-50%. Donc, avec déjà ce taux de disponibilité d'accès à Internet, on ne peut pas parler d'essor de la formation en ligne. Ça, c'est encore l'accès à l'Internet lui-même, avant de parler de la qualité maintenant de cette connexion. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore d'essor vraiment proprement dit. C'est vrai qu'on a commencé, et pourquoi je dis que la Covid aurait pu mettre ça en évidence, c'est que puisque les gens sont obligés d'être à la maison et que les écoles sont fermées, normalement, si effectivement il y a eu essor, ça voudrait dire qu'on aurait dû assister à des cours qui continueraient normalement sans qu'on ait des soucis. Comme ça s'est fait dans plusieurs pays développés. J'ai suivi il y a 2-3 jours le cas d'une université au Canada qui a fait normalement les cours, et puis voilà, jusque la graduation qui se faisait en événement n'a pas pu se faire. Donc c'est pour dire que non, au Togo, on n'est pas encore vraiment à un essor proprement dit, selon moi. Donc il reste vraiment beaucoup à faire. Maintenant, ça c'est selon moi. Oui. Je voudrais bien avoir aussi l'avis des autres comme toi. Oui, on voudrait avoir l'avis de M. Sosé. Je pense que je vais m'inscrire dans le même ordre, mais il faut savoir qu'il y a un réveil. Il y a un réveil parce que avant, je ne vais pas écarter totalement l'option de Covid. Covid a suscité a boosté beaucoup de choses, et nous étions, surtout quand nous parlons du Togo en Afrique, les gens étaient trop aux formations en présentiel. Ils préfèrent être là, ils préfèrent suivre, ils préfèrent avoir un contact direct avec le formateur. Même les gens préfèrent se déplacer pour aller sur ces formations en présentiel. Mais je pense qu'avec Covid, c'est lancé. On ne peut pas se déplacer, on est contraint de rester sur place, et donc cela a suscité un engouement vers les cours en ligne, comme vous l'avez dit. Et il a parlé également de la disponibilité de l'Internet, de l'outil d'abord. L'outil, c'est bon, l'outil n'est pas là, nous n'avons pas de connectivité, ce qui n'arrange pas trop. Mais il faut savoir que quand nous parlons des cours en ligne, c'est une partie des formations en ligne. Et crédibilité, ça dépend également des organismes. Et ça dépend également de ce que vous-même vous voulez faire, le but, c'est pourquoi. Pour d'autres, c'est juste pour avoir une information. On n'a pas besoin de crédibilité. L'essentiel que l'information soit bien passée. Pour d'autres, c'est pour une certification, pour avoir de compétences. Là, il faut chercher la crédibilité de l'organisme ou de l'institut qui fournit ces cours en ligne. Et l'essor, il reste encore, et je préfère. Bon, je crois là. Que lors de nos discussions au cours de la semaine, vous m'avez fait savoir, vous avez commencé à mettre certains de vos cours en ligne. Est-ce que c'est par rapport à l'incidence de Covid, ou c'était un projet que vous aviez avant l'apparition de la pandémie? Je pense que je vais être réel, direct. Avant, nous étions dans la dynamique de présentiel. Bien sûr que nous avons le projet d'aller au digital parce que beaucoup sollicitent nos formations. Ce sont des formations de consultants, de mentors, de coachs. Et ils sollicitent, ils sont à l'extérieur, mais ils veulent suivre ces cours, ils ne peuvent pas se déplacer. Et donc nous avons ce projet d'aller. Mais ce projet n'était pas tellement motivé parce qu'il n'y avait pas un élément motivateur. Mais avec Covid, on est obligé de passer en ligne. Et parce qu'on n'a pas le choix. Donc on peut dire on n'a pas le choix. Covid a été le catalyseur. Ouais, on n'a pas le choix, et il faut savoir que nous sommes dans un monde à l'ère de l'informatique. La digitalisation est très poussée, et qu'on le veuille ou pas, on finira par aller au cours en ligne. L'essor viendra. Pélagie, moi, il ne faudrait pas qu'on limite les cours en ligne sur le fait de mettre le cours en ligne.
C'est-à-dire, avant, c'était peut-être un papier, un document qu'on donnait en physique, et puis bon, maintenant, on a un PDF sur un site internet, et puis on dit, bon, voilà, on a lancé les cours en ligne. Moi, avec la Covid, j'ai un peu observé. J'enseigne dans certains instituts privés où voilà, on a dit ok, maintenant on va faire les cours en ligne. Et puis d'accord, cours en ligne, ok, on fait ça comment? Et puis on dit bon, on fait par WhatsApp. Ok, et moi j'ai refusé à plusieurs instituts de dire moi je fais pas les cours par WhatsApp. Je suis désolé, si c'est ça on va appeler cours en ligne parce que je ne sais pas comment est-ce que je vais apprécier les élèves qui sont en face, les étudiants qui sont en face de moi. Je ne sais pas si, entre-temps, ils sont dans une buvette. C'est vrai qu'elles sont fermées, mais il est à un endroit où il n'est pas concentré. Et puis, il me dit, OK, j'ai compris, monsieur. Et puis, comment je fais? Donc, en réalité, l'aspect interactif du cours où l'étudiant est effectivement suivi par son professeur est important. Et aujourd'hui, je n'en ai pas encore vu. Je ne sais pas s'il y a des outils aujourd'hui au Togo, que ce soit à l'université de Lomé, parce que même là, encore on a dit cours en ligne, mais j'ai fait un tour, j'ai discuté avec des amis, c'est pas un truc qui marche. Vous voyez n'importe quel cours sur... c'est comme si c'est un cours de physique, mais moi je suis un étudiant, je sais pas, en sciences sociales, mais je vois le cours et c'est ce cours que je vois. Donc c'est pas encore véritablement organisé aujourd'hui. On a des gens qui mettent des PDF, des trucs sur internet où il va sur le site, tu télécharges, mais c'est pas encore un truc interactif où vous serez effectivement suivi par votre professeur, où vous pouvez rendre des devoirs et lui aussi il a la possibilité de savoir que vous avez effectivement compris le cours. On n'en est pas encore là. Casimir. Merci madame. Je ne partage pas totalement l'avis de mon collègue Didier sur le plateau. Parce qu'en réalité, je pense que là, nous sommes dans une posture de cours à distance, ce qui n'est pas exclu de le sous-entendre sur l'aspect de cours en ligne. Alors, j'aimerais éclaircir un peu la notion en quelques secondes. Et le cours en ligne ou le cours à distance, il y a des similitudes. Mais la seule différence, c'est que l'un ne peut se faire qu'exclusivement avec Internet et l'autre peut se faire par courrier, par mail, par radio, par envoi de documents par poste. Tout ça, c'est des cours à distance qui ont des similitudes avec un cours hors présentiel. Alors, l'autre point que je voudrais relever, c'est que tout commence par quelque part. Que nous le voyons ou pas aujourd'hui, il y a un essor qui se fait voir en la matière de cours en ligne ou bien cours à distance. Il y a de cela 2, 3, 4 ans qui sauraient que le Togo ferait des cours à distance. Même si son explication tend à laisser voir que c'est des cours à distance qui se font. Alors, que ce soit des cours mis en PDF en ligne ou pas, que ce soit des cours en PDF logés sur des sites ou pas, c'est des cours hors présentiel. Et donc, ça ne peut commencer que par là. J'allais ajouter aussi que aujourd'hui, tous les cours peuvent se faire en ligne. Tout, sans exception. La condition sine qua non serait que l'on dispose des outils nécessaires. Aujourd'hui, si nous avons une connexion bien fluide, si l'apprenant dispose des outils pédagogiques nécessaires, adéquats, je pense qu'il peut suivre les indications en interactivité. Alors, le cours en ligne, précisément, il y a la possibilité de ce qu'on appelle les clones, que l'anglais appelle les MOOC. Les clones, c'est en fait les cours en ligne ouverts en masse. Alors là, le cours est enregistré peut-être en vidéo ou bien en audio et laissé loger sur un site. Il faut créer un compte pour avoir accès à cela et le suivre. Il n'y a pas l'interactivité, mais quand même, c'est un cours en ligne. L'autre aspect du cours en ligne, il y a l'interactivité. Vous suivez l'enseignant en direct grâce à Internet et vous suivez le cours et vous pouvez poser toutes les questions comme si c'était en présentiel. C'est la présence physique qui fait défaut. Alors, s'ils ne sont pas, il est vrai qu'ils ne sont pas encore là parce que ceux qui sont là actuellement n'ont pas commencé par là où ils sont. Nous ne pourrons commencer aussi que par quelque part. Alors, si les cours sont logés en PDF, parce que les cours peuvent être utilisés par WhatsApp, WhatsApp ne peut pas servir que de discussion vaine. Mais tu permets, Didier, qu'est-ce qui t'indisposait en fait à faire ton cours via WhatsApp? Parce qu'il y a 2 semaines, j'ai suivi un groupe d'enseignants et d'élèves. Ce sont des gens qui ne se connaissent pas, c'est de Lomé à Saint-Cassé, qui ont créé un groupe WhatsApp juste pour soutenir des élèves, surtout qui sont en classe d'examen. C'est des gens qui ne se sont jamais rencontrés. Je les ai suivis pendant toute une journée et j'étais étonnée de l'ambiance et de l'interactivité qu'il y avait dans le groupe. C'était juste la présence physique qui manquait, comme Casimir vient de le dire. Donc, qu'est-ce qui t'indisposait, toi? En fait, lorsque vous avez... vous êtes un enseignant, ok. Ce que vous avez besoin de savoir, ce n'est pas seulement que les élèves ou les étudiants écoutent ou lisent ce que vous avez mis à leur disposition comme cours.
Ok, donc en réalité, si moi-même je peux faire des formations en WhatsApp, c'est pas des formations genre, ok, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est digne, par exemple, de devenir éducateur spécialisé? Ok, l'outil WhatsApp ne me permet pas toujours de savoir ça. Je peux par contre faire une formation sur une thématique, comment organiser une émission à la télé. Donc c'est pas la même chose. Ok, c'est pas la même chose. Ici, je forme peut-être pour une licence, donc je dois être plus regardant que si je forme quelqu'un comme ça sur un thème de culture générale ou sur un thème de compétences. Donc c'est un peu cet aspect-là. Parce que l'outil WhatsApp, on l'utilise. Moi, je ne peux pas dire en tant que formateur que non, il faut juste discuter via WhatsApp. Mais je dis, c'est pas un outil adapté. D'ailleurs, celui qui le créait ne le créait pas pour faire des formations. Oui, on peut l'utiliser vraiment. Voilà, on peut l'utiliser comme une roue de secours, peut-être sur certaines thématiques, mais il n'est pas adapté. Aujourd'hui, il y a des outils plus adaptés encore pour faire des formations où effectivement vous avez le pouvoir d'apprécier votre étudiant. L'étudiant également a le pouvoir de vous apprécier. C'est pas WhatsApp. Monsieur Salamatou, qu'est-ce que toi tu penses de l'initiative dont je viens de parler? Des enseignants qui ont regroupé les leurs et des apprenants sur WhatsApp, et ils faisaient à la fois le cours. J'ai suivi aussi des séances d'exercices de physique-chimie qui étaient très intéressants. Je pense pour toi, c'est pas inapproprié? Comme Didier l'a dit, ce n'est pas un outil qui à la base a été créé pour faire des cours, mais si les enseignants trouvent que ça leur permet d'atteindre l'objectif, je trouve rien d'inconvénient à ça. L'essentiel, c'est que l'objectif pédagogique soit atteint. Maintenant, j'aimerais revenir. Je pense qu'on est parti dans une étude de cas au lieu de répondre à la question qui était qu'est-ce qui fait l'essor en fait des cours en ligne. En fait, peut-être que c'est le mot essor qui a gêné Didier. C'était une exagération. Peut-être que c'est trop. Mais l'intérêt est grandissant en fait. Oui, je suis d'accord. L'intérêt est grandissant. Donc, qu'est-ce qui fait l'essor des cours en ligne auprès des apprenants? Donc, j'aimerais. Qu'est-ce qui fait agrandir l'intérêt? J'aimerais revenir sur ça. Des apprenants, voilà, par rapport au cours en ligne. J'aime me rappeler toujours des questions histoire de ne pas dévier dans les réponses. Donc, pour parler de ce qui fait l'essor des cours en ligne, je pense que il y a beaucoup d'apprenants, beaucoup de gens qui se sont formés à des métiers, mais qui se sont après rendus compte que en fait, c'était pas ce qu'ils voulaient faire. Voilà. Donc, il y a des professionnels qui veulent faire des formations complémentaires pour élargir leur horizon et ils optent pour des cours en ligne parce que, comme Didier l'a dit, ça a des horaires flexibles, la flexibilité en fait des choses. Maintenant, pour ceux qui optent pour un encadrement plus serré, eux, ils vont opter pour des cours en présentiel. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on fasse... La plupart des gens maintenant cherchent la compétence. La compétence, donc ils optent pour des cours en ligne. En matière de formation en ligne ou formation à distance, il faut faire la dissociation entre la recherche de la compétence et la recherche d'un diplôme. Ce n'est pas les mêmes choses. Donc, pour les cours en ligne, naturellement, quand on cherche une compétence, comme mon ami l'a dit, Casimir l'a dit, on peut en avoir pour tout son intérêt, en fait. Monsieur Zossoué. Je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses. Et nous avons un blocage mental en termes de formation en ligne, cours en ligne. Cours en ligne, on peut tout faire. La technologie existe. Que ce soit en Afrique ou à l'Occident, toutes les technologies existent. Pas au même niveau quand même. Ouais, pas au même niveau, mais ça existe. Il suffit de l'exporter là où ça n'existe pas. Et je pense qu'il faut sortir de ce blocage mental. Vous cherchez une compétence, vous cherchez le diplôme ou bien vous cherchez à développer votre carrière, il y a possibilité de le faire en ligne. Les cours existent dans tous les domaines. Maintenant, c'est la connaissance. Où est-ce qu'on va trouver ce cours? Se renseigner. Où se trouve ce cours? La qualité, le professionnalisme. Nous sommes en train de dire aussi, on parle de, l'interactivité ou bien la relation humaine qui reste dans la formation entre enseignants. Ça se fait en ligne. Il y a des cours, des mock que vous suivez en ligne et après, vous écrivez sur la discussion, un formateur vous répond, un mentor vous répond. Aujourd'hui, Red Academy, l'école que je suis tellement en ligne,
Red Academy a mis des cours en ligne où, après cette formation, vous avez la possibilité de discuter avec le formateur. Un mentor vous est attribué pour vous permettre de suivre ou bien de mettre en pratique tout ce que vous avez suivi au cours des modules et des chapitres. Donc, au niveau des cours en ligne, je pense qu'il n'y a pas de problème de la crédibilité en termes de la qualité. Ça existe. Ça dépend de l'outil. Ça dépend de la compétence des formateurs, de l'organisme qu'il a mis en place. L'essor est venu parce que il ne faut pas écarter la crise. Avant, ça existait, mais les gens n'étaient pas trop dedans. Seulement ceux qui cherchent des compétences aléatoires, et qui sont dans les grandes institutions et autres, avaient besoin de ça parce qu'ils ont besoin d'un poste, ils ont besoin d'aller... C'est qu'avec la crise, c'était devenu une contrainte. Oui. Mais il faut qu'on rappelle ceci. Après la crise, mais beaucoup vont retourner encore à leur étape initiale parce qu'ils ne maîtrisent pas l'outil informatique. Par exemple, il y a la semaine passée, nous avons fait un webinaire en ligne. C'est une formation en ligne. Les gens étaient connectés en direct, mais il y a trop de problèmes. D'autres ne manipulaient pas bien, d'autres avaient des difficultés, faites ceci. C'était tellement terrible. Mais quand la crise va venir, parce que c'était une contrainte, mais quand la crise va passer et que le commun d'un mortel risque de... Mais il y a des gens qui finalement préféraient le télétravail plus que le travail en présentiel. Il y a certaines sociétés, il paraît, qui préfèrent travailler de cette manière. Dans l'avenir, on verra bien ce que ça va donner. Et si vous le permettez, je vais vous inviter à suivre ce micro-trottoir et on revient juste après pour en parler. La crédibilité d'une formation en ligne dépend de plusieurs facteurs. Et je peux d'abord citer l'institution qui diffuse ou bien qui délivre la formation. Et pour ça, il faut souvent se référer à la notoriété de cette institution-là. Et concernant la notoriété, si je veux faire une formation concernant Microsoft, et je ne dois normalement me référer que beaucoup plus à Microsoft elle-même, la société même si elle diffuse une telle formation, ou à ses partenaires qui sont accrédités. Donc il y a un autre élément qui concerne le contenu de la formation qui est délivré. Et généralement, s'il y a une formation, il y a forcément le programme ou encore le contenu qui est livré d'abord avant qu'on aille vraiment voir le déroulé de la formation. Donc je dois voir si tout le sommaire fourni ou bien la table des matières qui sera abordée concerne vraiment ce que je veux faire. Et autre élément, c'est l'avis de ceux qui ont déjà suivi la formation. Et je peux recourir à des gens qui ont déjà suivi pour savoir si la formation elle est vraiment bonne. Est-ce que les gens arrivent bien à suivre et à comprendre ce que le formateur dit. Et l'autre élément qui est le dernier que je peux aborder mais qui n'est pas négligeable, c'est les débouchés. Si je fais une telle formation, est-ce que ça m'apporte quelque chose de plus dans le monde de l'emploi, ou bien c'est juste pour ma culture, ou bien c'est juste pour me former. Tout ce qui est un peu nouveau suscite souvent de la méfiance. Et plus encore que ce soit quelque chose en ligne. On peut se dire, mais les gens peuvent se lever, fabriquer quelque chose sur Internet, sur ordinateur, et dire qu'ils ont eu un diplôme. Donc ça veut dire que quelqu'un, on peut douter. On peut dire que quelqu'un fabrique un diplôme lui-même, qui va l'imprimer, qui se dit qu'il a été formé en France ou à Toulouse, etc. ou en Angleterre. La question n'est pas qu'on doute du diplôme issu d'une formation en ligne, parce que le diplôme ne veut plus rien dire aujourd'hui dans notre contexte mondialisé où c'est la capacité à produire du résultat qui compte. Nous allons commencer avec le deuxième intervenant. Quelle reconnaissance un diplôme obtenu via un cours en ligne a-t-il sur le marché de l'emploi comparativement à celui obtenu à un cours en présentiel? En réalité, en tout cas, je vais dire ce qui doit être et ce qui est, parce qu'il y a un déphasage aujourd'hui entre ce qui doit être. Parce que quelqu'un qui a une licence ou un master, peu importe s'il a obtenu en ligne ou en présentiel, en réalité, peu importe.
Mais à ce jour, on a une petite appréhension par rapport aux cours en ligne. C'est plus facile pour un recruteur de considérer quelqu'un qui a reçu un diplôme en présentiel et qui l'a peut-être complété par des formations en ligne, des cours en ligne, que de prendre quelqu'un qui a complètement reçu son cours en ligne. Ça, c'est dans la pratique, c'est comme ça. Parce qu'on se dit, bon, voilà, comment il a eu son cours, on ne sait pas trop. Mais s'il nous dit qu'il a reçu une université, telle à l'université de Lomé, ok, on sait déjà un peu, voilà, comment considérer le diplôme. Voilà, on a une idée. Voilà. Mais moi, ce que je suggère déjà, c'est que quand vous voulez choisir aussi le cours en ligne, il faut savoir choisir l'université. Il ne faut pas juste choisir, bon, c'est en ligne et puis c'est bon. Non, il faut aussi choisir par rapport à la notoriété de l'institut où vous voulez faire la formation. Parce que quand on veut, en tant que recruteur, étudier, on sait que ça c'était l'université qui a délivré. Ça a plus de poids que si c'est une inconnue quelque part en Asie du Sud-Est. Donc, voilà, en somme, si je comprends, voilà. L'appréhension ou l'attitude des recruteurs et l'attitude que les recruteurs et les employeurs ont par rapport à ce genre de diplôme. Dans la pratique, aujourd'hui, on considère plus les diplômes obtenus en présentiel. On les considère plus parce que ils sont considérés comme ayant plus de crédibilité. Mais ça ne devrait pas être le cas. Tu voudrais parler de crédibilité ou de compétence? Les deux? Non, moi je parle de crédibilité en fait. C'est-à-dire que... diplôme obtenu. Oui, parce que, encore une fois, le diplôme n'entraîne pas la compétence forcément. Hein. Vous pouvez avoir le diplôme sans avoir la compétence. Donc moi je parle juste du diplôme avant de peut-être qu'on aborde l'aspect compétence effectivement, quoi. Mais est-ce que ça devrait être ainsi, M. Sosso? Je pense que dans ce cas, on ne peut pas amputer la compétence à la crédibilité dans ce cas. Et les formations en ligne ou bien le cours... Du fait qu'on donne plus de valeur à des diplômes obtenus via des cours en présentiel que en les réalité, cours en ligne. ça ne doit pas être le cas. Ils ont des craintes, je crois. Je pense que vous ayez fait votre formation en ligne ou en présentiel, c'est les mêmes compétences, c'est le même savoir que vous avez reçu. Maintenant, quitte à la personne de développer ses compétences en fonction de cela, de faire ce qu'il veut faire, l'expérience professionnelle, dans quel milieu il a exercé, qu'est-ce qu'il a appris de nouveau, qu'est-ce qu'il apporte à l'entreprise qui le recrute, ainsi de suite. Donc, que je pense à mon avis, qu'une formation soit en ligne, que vous ayez votre diplôme en ligne, que vous ayez suivi le cours dans une université en ligne, la distance n'a pas de souci. Mais je pense que c'est un problème mental. C'est toujours mental. C'est nous qui... Et c'est africain. Hein? C'est africain. Et le cas du Togo, c'est encore grave. Didier, toi-même, tu es recruteur. Donc est-ce que tu t'es une fois retrouvé dans ce cas-là avec un candidat? Non, qui n'a fait que cours en ligne, non. Pour le travail pour lequel vous le cherchez, le cours, la formation, il a suivi en ligne. Donc pour cela, on ne le prend pas. Non. Par contre, non. Par contre, non. Puisque, comme tu le sais, généralement, moi, j'insiste beaucoup sur l'expérience et la compétence. Donc, ce n'est jamais arrivé qu'on ait peut-être refusé de prendre quelqu'un parce qu'il n'a pas, il a apporté un diplôme reçu en ligne. Non. Mais il y a un aspect important que je voudrais soulever et qui, peut-être, moi, me permet en tant que, peut-être, des fois où j'ai eu à chercher à recruter des gens, de comprendre. C'est qu'en réalité, les universités, on sait elles sont contrôlées. Vous savez, on sait qu'elles sont contrôlées, on sait que l'État derrière a un regard, on sait que ceux qui enseignent sont forcément de tel niveau, etc. Aujourd'hui, mais par contre, pour les cours en ligne, on ne sait pas. On n'a pas forcément le truc là. C'est-à-dire que ça peut, si c'est une grande université, ok, c'est quelque chose que tu obtiens de Paris, Sorbonne, etc. Déjà avec le nom et on connaît le classement des universités, on peut considérer que ok, tu as telle position. Mais si c'est une inconnue, c'est ça en fait. Si c'est une inconnue, institut, machin, voilà, c'est en ligne, tu l'as obtenu, ça ne te donne pas en face du recruteur qui a un diplôme obtenu d'une université bien connue, Sorbonne, ok, en ligne, et tel qui est inconnu en ligne, on ne va pas te prendre si ton université, on va préférer l'université qui est connue.
Casimir, est-ce Dans la que pratique, c'est ça. cette non-reconnaissance est vraiment justifiée, selon toi? Absolument non, madame. Parce qu'en réalité, c'est parce que nous sommes toujours dans le système quel diplôme as-tu que nous avons cette difficulté. Si la question était que sais-tu faire, on ne serait pas là. Alors, moi, j'aimerais juste me poser une question. Est-ce que le souci... Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. La question que j'allais poser ensuite, je pense que vaut la peine. Est-ce que nous nous posons la question de savoir combien d'universités sont accréditées en présentiel? Pourquoi on accroche alors le souci à celles qui sont maintenant en ligne qui ne seraient pas accréditées? Alors, les cours en ligne, chaque organisation d'État organisée, ils ont des contenus bien ficelés. Le CAMES, par exemple, pour avoir une université en ligne, le CAMES a ses normes et directives. Le CAMES, dans notre contexte, ça c'est normes et directives. Donc, une institution, une université en ligne doit remplir ces conditions pour délivrer un diplôme en réalité. Et les professeurs ou bien les enseignants qui doivent intervenir doivent avoir un niveau donné avant d'enseigner pour un grade donné. Alors, la question là, je ne pense pas que le diplôme, c'est les alibis que nous faisons sur les questions de diplôme. Monsieur Sossoé, nous en parlons, mais les formations diplômation en ligne se multiplient et sans que les candidats soient toujours bien informés de la valeur des certifications qu'ils délivrent. Donc, comment choisir un cours en ligne? Je veux dire, comment vérifier la qualité, la crédibilité du cours, des diplômes, des attestations, des certificats qu'ils délivrent? Je pense que nous avons déjà eu la réponse dans l'élément qui a passé. La première des choses, c'est de savoir si l'Institut est déjà reconnu. Est-ce que l'Institut a cette capacité de délivrer cette formation? Et il y a deux cas. L'Institut peut être reconnu localement ou à l'international. Donc, c'est à toi de savoir ce que tu veux. Si tu veux quelque chose de local ou à l'international. Et cette recherche, on peut le faire facilement en ligne. Aller sur le site de la formation, chercher les partenaires, vérifier leur crédibilité, aller sur leurs réseaux sociaux, voir ce qui se passe, quelles sont les questions, les préoccupations que les gens posent. Et là, vous avez déjà une idée sur le cours, la formation, le contenu également, le diplôme qui est délivré. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de voir est-ce que le cours, le contenu, ce que l'école ou l'institut ou bien le cabinet donne, est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce que les gens en disent? Ça, on peut le savoir également à travers les réseaux sociaux auxquels cette plateforme est liée. On peut avoir également des à côté à partir des ceux qui ont suivi cette formation, les recommandations, vous qui avez déjà suivi le cours, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez appris quoi? Est-ce qu'on vous a donné la certification? Cette certification, vous pouvez même poser la question directement en ligne et quelqu'un se fera le plaisir de vous informer. Ça, c'est la première des choses à faire. Et quand vous êtes rassuré, vous pouvez maintenant postuler à ce cours et savoir si cela vous convient ou pas. Nous avons une question d'un téléspectateur, je ne sais pas comment dire. Vous parlez des cours en ligne, mais moi j'ai suivi une formation de 2 ans dans une école au Togo ici, et c'est après les 2 ans que je me suis rendu compte que l'école n'était même pas reconnue par l'État. Et jusqu'alors, je suis à la maison. Didier. Oui, c'est pour ça il nous dit que nous allons trop loin, qu'il y a des réalités proches. Voilà, donc, et moi, ça me permet de faire un raisonnement a fortiori. C'est-à-dire que si pour des cours en présentiel, on arrive à des déboires comme celle-là, ben, imaginez ce qu'on peut vivre pour des cours en ligne. C'est pour ça que je dis, si je veux choisir mon école ou bien mon université en ligne, il faudrait, comme l'a dit Sossou, que je sélectionne sur la base de critères assez objectifs, assez pointus. Sinon, je vais tomber sur n'importe, avec un beau nom. Parfois, même sur Internet, vous allez chercher, vous allez trouver des informations parce que on a aussi, en tant que communicateur, la possibilité de faire passer une école qui n'est pas vraiment connue, qui n'est pas bonne, comme lui donner une image sur Internet, vous allez croire que c'est la meilleure école du monde. Donc, il faut aussi se baser sur les témoignages. Est-ce que quelqu'un a déjà suivi ces cours-là, qui a reçu cette formation et qui a un bon témoignage dessus? Donc, avec tous ces éléments-là, vous pouvez faire votre choix. Finalement, que nous conseillez-vous? Les cours en ligne sont-ils bons ou pas? Madame, les cours en ligne sont bons. Nous sommes dans une période actuellement de transition, que j'appelle de transition. Hier, on dirait absolument que les cours en ligne sont déconseillés, mais les réalités de nos jours nous obligent. Et nous ne pouvons qu'aller vers là. Les cours en ligne sont bons. Il faut juste vérifier celui qui donne le cours et le contenu du cours avec
notre objectif, je veux faire un master, par exemple, en criminologie, j'ai le cours auprès de telle université. Tel est le contenu, ça m'oriente vers mon objectif, je le fais. Ça, de toute façon, c'est moins cher, même si je paie 5 millions, je sais que le billet aller-retour au Canada, 2 ans de séjour pour faire le cours en criminologie, ce n'est pas 5 millions de francs CFA. Alors, les cours en ligne valent la peine, faisons-le si nous avons les moyens, madame. Est-ce que les cours en ligne sont bons ou pas? Tout dépend de ton profil, mon cher. Quel est ton profil? Est-ce que tu es un professionnel qui, à cause de tes horaires de travail, tu ne peux pas aller? Je crois qu'il a l'impression comme si ce n'est pas conseillé. Non, on est en train de... Moi, je pense que c'est relatif. Quel est ton profil? Est-ce que tu es un jeune étudiant de 17 ans qui a encore le temps d'aller t'asseoir dans une salle de classe pour aller étudier? Mais là, tu peux t'offrir le luxe d'aller suivre des cours en présentiel. Mais est-ce que tu es un professionnel qui n'a plus le temps d'aller t'asseoir dans une classe pour suivre des cours? Mais c'est bon pour toi. Après, les autres l'ont dit, vérifie la crédibilité du centre qui te délivre la formation. Ben, c'est tout. Monsieur Sosoué, quels sont les cours que vous avez choisis dans votre centre de formation à mettre en ligne? Oui, nous avons d'abord le cabinet Reconsortine a plusieurs cours qu'il fait, que ce soit dans la communication digitale. La communication digitale qui demande beaucoup plus de pratique de la communication en ligne, les réseaux sociaux et autres, nous le faisons en ligne maintenant. Et la formation des consultants. Il y a beaucoup de consultants entre-temps qui avaient demandé à suivre ces cours en ligne. Mais nous n'étions pas dans cette dynamique. Mais aujourd'hui, nous sommes passés carrément en ligne. Vous pouvez suivre cette formation en ligne. C'est les mêmes compétences, c'est les mêmes formations, c'est le même contenu. Il n'y a pas de différence. C'est seulement la présence du formateur en corps et en os devant vous qui change. L'accompagnement y est là. Tout ce que nous avons promis à ces consultants, le réseau, tout est derrière cette formation, que ce soit en ligne ou en présentiel. Nous avons la formation des formateurs, nous avons la formation sur les marchés publics, que vous pouvez suivre aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne savent pas comment postuler à un marché public, alors qu'ils n'ont pas aussi le temps d'aller s'asseoir dans les institutions étatiques et autres pour suivre cette formation. C'est facile d'aller sur cette plateforme Red Academy et de choisir cette formation, le suivre 2, 3, 4 jours selon votre disponibilité et de faire cette formation. Vous aurez une autre compétence, un savoir qui vous permettra d'évoluer, de dupliquer votre chiffre d'affaires et de pouvoir gagner d'autres marchés. Il y a la formation sur l'investissement en bourse. Ceux qui veulent investir en bourse, il y a beaucoup qui rentrent sur le marché boursier parce qu'on leur a dit que c'est un marché, c'est un puits d'argent. Et c'est le trading, il faut mettre l'argent ici, il y a le marketing des réseaux qui foisonnent partout, les gens mettent des millions dedans et après ils ne comprennent plus rien. Quels sont les critères de sélection ou bien les critères d'analyse d'investissement sur le marché financier? Vous pouvez choisir également ces formations en ligne. Il y a plein de formations et je vous dis, tout ce que vous devez savoir, tout ce que vous voulez faire, toutes les compétences que vous voulez avoir se trouvent en ligne aujourd'hui. Il n'y a pas de barrière. Merci beaucoup. Notre ami qui vient de nous écrire, et je crois qu'il est important que vous fassiez attention au thème à l'écran. Nous parlons des cours en ligne. Quel coût crédit nous pouvons suivre et qui nous serait profitable et rentable. Nous ne déconseillons pas aux gens de suivre les cours en ligne. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre échange de cet après-midi. Didier, comme mot de fin. D'accord, merci beaucoup. Quelle crédibilité au cours en ligne? La crédibilité dépendra de la diligence de toutes les personnes concernées. Moi, je parle encore une fois peut-être sous réserve des expériences que j'ai faites. Si vous me demandez entre faire les cours à l'université de Lomé à côté de chez moi, parce que je suis un étudiant, je viens d'avoir mon bac, parce que je sais que vous avez le temps, la possibilité, que rien ne vous contraint à choisir des cours à distance ou en ligne, je vous dirais, allez faire vos cours à l'université. Si vous êtes un travailleur, par contre, je ne peux pas vous donner le même conseil parce que je sais que tous les jours, vous avez la possibilité déjà d'appliquer ce que vous êtes en train d'apprendre. Donc, vous avez toujours une longueur d'avance sur les autres. Donc, pour moi, les cours en ligne sont une très belle opportunité pour chacun de se former. Et ce n'est pas que pour le diplôme, ce n'est pas que pour le bout de papier qu'on vous donne, mais c'est pour la connaissance en général. Aujourd'hui, je dis à tous ceux qui veulent l'entendre qu'il n'y a pas quelque chose dans ce monde où vous allez dire, bon, ça là, je ne peux pas connaître. Non. Parce que quand vous allez sur le Internet, vous avez toujours une réponse ou un début de réponse
pense que vous-même, vous pouvez compléter. Donc, j'encourage beaucoup les téléspectateurs à rentrer dans cette dynamique pour se former. Merci beaucoup. Salamatou. Quelle crédibilité accorder aux cours en ligne? Moi, je pense que il y a de bons cours en ligne. Il y a de très bons cours en ligne. L'essentiel, on l'a dit, c'est de s'assurer de ce que le centre qui te forme est accrédité et que le contenu de la formation répond à tes besoins. Maintenant, j'aimerais rassurer ceux qui ont des craintes quant au recrutement et tout. Tout dépend du contexte dans lequel tu te trouves. Moi, pour donner mon témoignage personnel, le poste que j'occupe, le travail que je fais actuellement, mon recruteur a été plus rassuré par le fait que j'ai suivi une formation en ligne. Parce qu'il savait qu'à la base, je n'ai pas fait une formation en communication. Mais je l'ai rassuré parce que je fais une formation en ligne et il a été plus rassuré par la crédibilité du centre qui me formait. Et j'aimerais rassurer aussi les gens. Le suivi est important. Si on te propose un cours en ligne dans lequel tu n'as pas de suivi, c'est comme si, comme Didier l'a dit, on laissait un PDF, on te disait de lire et puis de voilà quoi. Donc, assurez-vous d'avoir un suivi personnalisé de la part du professeur. Et comme je l'ai dit aussi, la garantie des formations en ligne, c'est que tu aies des activités pratiques. Ce sont les activités pratiques qui font que tu as une longueur d'avance sur ceux qui sont en présentiel parce que eux, ils n'ont pas forcément ces exercices pratiques-là à faire. Voilà. Merci. Salamatou Casimir. Merci madame. Moi je dirais très simplement que les cours en ligne sont crédibles. Je vais ajouter que l'instinct qui nous pousserait à choisir en présentiel telle université au lieu de telle autre, il faut que nous nous nourrissions des mêmes instincts pour choisir les cours en ligne également. Je pense que les diplômes obtenus également sont crédibles, pourvu que nous choisissions ces universités comme nous le ferions. Pourquoi vais-je à ESA au lieu de Cropesdi par exemple? Donc c'est de la même manière en ligne également. Ils sont crédibles. Merci madame. D'accord, merci monsieur Sosé. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont suivis. Je pense que la problématique des cours en ligne aujourd'hui a beaucoup levé et que vous soyez professionnel, étudiant, quel que soit votre domaine d'activité, vous pouvez suivre des cours en ligne aujourd'hui et avoir les compétences, les outils, les stratégies, tout ce que vous voulez avoir pour développer votre carrière, développer votre employabilité, faire tout ce que vous voulez. Le fait, c'est de choisir l'université ou bien que ce soit le cabinet, l'institution ou l'organisme qui délivre cette formation soit crédible, que ce soit sur le plan national ou international, que cette crédibilité soit visible sur le net, que tu puisses le constater. Et j'invite tout le monde. Je pense que nous sommes à l'ère du digital, nous sommes à l'ère de l'information. Moi, je déconseille, je ne sais pas si je déconseille, je n'encourage plus la pratique où on est dans la course au diplôme. Ça, c'est un. Le deuxième, c'est qu'on veut tout faire, on veut avoir tout en même temps. Non. Vous pouvez commencer une formation, je peux vous dire, 80% des compétences que j'ai aujourd'hui pour diriger mon entreprise sont en ligne. Moi, je les ai eues en ligne. Que ce soit en investissement boursier, je l'ai eu en ligne. Que ce soit en communication digitale, je l'ai eu en ligne. Parce qu'au moment où j'avais besoin de ça, il n'y avait pas d'université en Afrique ou bien au Togo qui le faisait. Aujourd'hui, je suis en avance. Aimez les cours en ligne et c'est pour votre bien. Essayez les cours en ligne. Je remercie chacun d'entre vous pour vos apports pour ce riche débat que nous avons eu. Chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. J'étais aujourd'hui avec Salamatou Makole, celle qui est à mon extrême gauche, elle est communicatrice. À ma gauche, nous avions eu M. Raphaël Sosoué, il est le directeur de Red Consulting. À mon extrême droite, Didier Nagbe, juriste et spécialiste marketing communication. À ma droite, Casimir Cloutier, qui est éducateur spécialisé. Comme nous l'avons dit tout le long de cette émission, de nombreuses formations sont accessibles en ligne. Cependant, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver face à la diversité des offres. Il importe donc de se renseigner sur la qualité et la crédibilité du programme des formations et du diplôme ou certification délivré à la fin avant de s'y engager. Donc, quel que soit votre statut, une formation en ligne pourra toujours vous aider à vous épanouir dans le secteur d'activité qui vous intéresse. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis depuis Paris. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis en Afrique et à Lomé. Merci à l'équipe de la réalisation. Je vous retrouve le samedi. Ceux qui nous ont suivis en ligne, voilà. Le virus circule, mesure barrière. Au revoir et à samedi à
16h.